bien évidemment, ils vont alimenter ce sujet le plus possible. Et nous, on va le recevoir tous les jours, quotidiennement, dans notre boîte mail, sur notre téléphone, sur Facebook, sur Instagram, partout. Et comme on disait juste avant, on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler du coronavirus et comment s'en protéger d'un point de vue spirituel. Alors, le premier disclaimer de cette vidéo, c'est que ce que je vais te raconter ne remplace pas les mesures de sécurité qui ont été proposées par le gouvernement, d'accord? Ça vient juste en complément. Et le deuxième disclaimer, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Tout est une conversation et ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est ma conversation vis-à-vis de cet événement qui est le coronavirus. Et c'est une conversation qui me redonne du pouvoir par rapport à moi et à ma santé et à mon corps. Voilà, maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet. Earl Nightingale disait « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent ». Votre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis « Ne pensez pas à un éléphant rose », à quoi vous pensez? À un éléphant rose. La loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer, fonctionne de la même façon. La loi de l'attraction dit que tu vas attirer à toi plus de circonstances et de personnes qui seront en parfaite corrélation avec ce que tu ressens, avec tes émotions et avec ton énergie. Donc si tu te sens bien, si tu vibres des bonnes énergies, des bonnes émotions, tu vas attirer à toi plus de circonstances, de personnes, de choses, de faits qui vont te faire te sentir encore mieux. Si tu te sens mal, si tu te sens déprimé, tu vas attirer exactement la même chose. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que la loi de l'attraction dit aussi donc que si tu as peur, si tu vis dans la peur, déjà premièrement, tes énergies seront basses, ton taux vibratoire sera très bas et tu vas attirer plus de circonstances qui vont te donner plus de peur. Les médias, vous le savez, c'est pas nouveau, adorent nous parler des choses qui nous font peur. Pourquoi? Parce que c'est putaclic, parce que ça fait beaucoup de vues, ça fait beaucoup d'audience et forcément ils ont raison, c'est leur business. Donc ils vont nous parler énormément de choses qui nous font peur ou de choses qui nous révoltent, de choses qui vont provoquer en nous des émotions désagréables, des émotions inconfortables. Donc, bien évidemment, ils vont alimenter ce sujet le plus possible. Et nous, on va le recevoir tous les jours, quotidiennement, dans notre boîte mail, sur notre téléphone, sur Facebook, sur Instagram, partout, des nouvelles sur le coronavirus. Et comme on disait juste avant, on devient ce à quoi on pense le plus souvent. La question maintenant que je te pose, c'est sur quoi décides-tu de porter ton attention? Est-ce que tu décides de porter ton attention sur ce virus, sur cette maladie, et prendre le risque de te l'attirer? Ou est-ce que tu décides de porter ton attention sur des choses qui te font te sentir bien, qui augmentent ton énergie, qui boostent ton système immunitaire et qui te font te sentir bien tout simplement et qui vont attirer des bonnes choses à toi dans ta vie? Parce que en continuellement allant lire tous les articles à ce sujet, regarder toutes les vidéos, tu vas alimenter ça chez toi. Et moi je me souviens, pendant les épisodes des attaques terroristes à Paris, je lisais tous les articles, je regardais toutes les news, la moindre info sur BFM TV ou autre, je regardais tout, j'étais au courant de tout dans le moindre détail. Et le truc c'est qu'après, le soir je rentrais, j'étais tout le temps angoissée, j'étais tout le temps stressée, je prenais le métro, le moindre bruit j'étais en alerte, et le soir j'en faisais des cauchemars. Est-ce que ça me faisait me sentir bien? Non. Est-ce que ça me servait vraiment à quelque chose, à part m'angoisser toute seule? Non. Alors pourquoi continuer? Et c'est pour ça que je ne veux pas faire ça avec le coronavirus, je veux tourner le dos à ce sujet. Là j'en fais une vidéo, c'est pour te partager mon point de vue, mais après ça c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Bien sûr, être au courant des dernières nouvelles les plus importantes et les informations du gouvernement, c'est important, mais ne pas en faire toute une psychose, ne pas nourrir cet égrégore. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un égrégore, c'est quand en fait une pensée qui est partagée par un très grand nombre de personnes se matérialise dans la vraie vie. Donc, maintenant ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce virus, il va bientôt passer. En Chine, ça commence déjà à s'atténuer. Oui, en Europe, ça prend beaucoup d'ampleur, mais il va finir par passer. Ça va finir par se tasser, comme toutes les maladies qu'il y a eu déjà dans le passé. On va trouver une solution. Si tu es jeune et en bonne santé, tu n'as pas de soucis à te faire. Si tu as une mauvaise santé et que tu es un peu plus vieux, oui, ça peut t'arriver potentiellement, mais j'ai envie de te dire, comme j'ai dit à un de mes coachés récemment, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et ce n'est pas parce que tu vas te faire un sang d'encre pendant des semaines que tu vas empêcher que ça arrive, au contraire.
Si ça arrive, il y aura des mesures pour te soigner, il y aura des mesures pour aller mieux, il y aura des mesures pour guérir, mais dans tous les cas, tu ne pourras rien y changer. Mon invitation, c'est de t'en préserver le plus possible en y pensant le moins possible et en protégeant ton énergie de toutes ces ondes négatives, de toutes ces informations. Le sujet de la maladie, c'est un sujet en spiritualité qui est beaucoup évoqué. Je pourrais te parler des différents corps subtils de l'homme et de la chaîne de la propagation d'une maladie pour qu'elle arrive jusqu'à ton corps physique. J'ai un diplôme de praticien et de maître praticien en magnétisme à l'IFTA, donc qui est l'Institut français des thérapies alternatives. Ce n'est pas la direction que j'avais spécialement envie de donner à cette chaîne, mais si ça t'intéresse et que tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je ferai une playlist spiritualité. Voilà, j'espère que cette conversation sur le coronavirus te rassure, te fait te sentir bien, comme moi ça me fait me sentir bien. C'est d'ailleurs une conversation que tu peux appliquer à vraiment tous les domaines de ta vie pour attirer du positif à toi et pour éloigner le négatif. J'espère du coup que ta santé va bien et je te fais un gros bisou, à bientôt sur cette chaîne.